Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Vous n'aviez rien d'autre à faire ce midi que de venir là. Je ne vais pas vous demander, ça va? Non, alors d'abord j'ai un peu de fièvre, je suis malade, mais au-delà de ça, on a connu de meilleures périodes, effectivement. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation et bravo pour votre courage. Beaucoup se seraient défilés à votre place. Mais pas avec vous. Vous avez raison de me faire confiance parce que je vais être délicate, Christian Jacob. Je crains le pire. Je ne vais pas vous parler de qui vous savez pendant une demi-heure. De qui? Merci. J'imagine, Christian Jacob, que ça fait 10 jours que vous êtes sur les nerfs. Vous ne dormez pas la nuit. Vous passez coup de fil sur coup de fil. Vous envoyez des textos toute la journée. Vous dites il faut resserrer les rangs, laisser la justice faire son travail. C'est une chasse à l'homme. On sait d'où ça vient. Vous n'êtes pas loin de la vérité, même assez proche. Ça fait 10 jours que vous guettez les journaux, que vous sursautez quand vous recevez une alerte email. Ça non, parce que là vraiment je sursauterais de trop, je serais toujours en l'air. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé, Christian Jacob? Je cours. Je fais du vélo, puis j'essaye de penser à autre chose, mais ça c'est très compliqué. Quand on est stressé, vaut mieux effectivement courir et pas sur le tapis, parce que ça c'est hyper stressant. Vous courez dans la C'est nature? d'aller dehors, voilà. À Provins, vous courez? Oui, bien sûr, à Provins. On a des sentiers de Mais vous de avez une randonnée, tenue, de parce que là, course fabuleux. on a du mal à vous imaginer en jogging. Autant Nicolas Sarkozy. Ah, ben vous avez tort. Mais il Vous court avez nu, tort. il court nu. Vous avez tort. Vous avez court tort, habillé en parce que chasseur. Tous les dimanches matins à 10h, Ouais. le rendez-vous depuis 20 ans avec 4-5 copains et devant chez moi et on Et vous courez part combien de courir temps? Courir au bistrot. entre disons, allez, si on prend la bonne fourchette, Ouais, entre 45 minutes et 1h15. Et quand après, même. ouais, et après Ah oui, un petit casse-croûte Il arrive après. à faire 2 km en 45 minutes. Ouais, mais les bons jours. Pas tout le temps non plus. Hein. Vous lisez votre horoscope, Christian Jacob? Non, alors je l'écoute, en revanche, à la radio, mais je ne m'en souviens que lorsqu'il est bon. Vous auriez, Sinon, je l'oublie Vous avez immédiatement. la vous- mémoire sélective. Bah, vous auriez totalement. dû lire votre horoscope parce que j'ai lu votre horoscope, Christian Jacob, c'était marqué fin janvier. Des événements imprévus viendront perturber vos plans. Je vois pas de quoi ça parle. Tenez bon, c'est un mauvais moment à passer et ça n'est pas terminé. Alors, je ne sais pas comment vous le dire, Christian Jacob, mais j'ai des infos exclusives. Il paraît que le canard enchaîné de la semaine prochaine va le révéler. Le vase de Soissons, c'est François Fillon. Franchement, Christian Jacob, ça me fait peur, la violence de ce début de campagne. Si ça continue à ce rythme-là, qu'est-ce qu'on va apprendre dans les prochaines semaines? Que Mélenchon planque de l'argent au Panama? Que Macron adore se déguiser en Dora l'exploratrice quand il va en week-end au Touquet? Que Benoît Hamon a une liaison avec Karine Le Marchand? Alors quand ta voiture est en panne, parfois ton garagiste te prête une voiture de courtoisie. Enfin de courtoisie, vu le prix d'une révision, c'est plutôt normal, mais passons. Et chez les Républicains, on a beau chercher, on ne trouve pas de candidat de courtoisie. Mais on va pas en parler pendant une demi-heure, bien. promis, de cette affaire. Mais franchement, il a. Mais pendant 20 minutes. Voilà, non, mais je veux dire, il a fait quelque chose d'illégal? Non. Écoutez, moi, des informations Oui. que l'on a, mais il faut toujours être prudent là-dessus. Je pense qu'il n'y a absolument rien d'illégal. Illégal. D'ailleurs, sur la réglementation au Parlement sur les emplois, l'indépendance du parlementaire fait que sur cette enveloppe, il a la liberté de De recevoir même, ce qu'il y a un- garder, et de même garder l'argent pour Ce qui est un lui. gage s'il de veut. démocratie, d'ailleurs. Ah non, il peut pas Non, garder non, l'argent non, pour lui. Non, c'est une enveloppe crédit collaborateur avec fiche de paye qui passe par l'Assemblée et je ne vois rien qui soit contraire D'accord. au règlement. Ce qui est assez surprenant pour nous, c'est à un moment la saisie par le parquet national financier, Oui, qui pourquoi d'ailleurs n'a pas été fait pour cela au départ, était fait pour des fraudes fiscales, des sujets de cette nature. Or là, bon, a priori, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun rapport avec cela. Et qui se saisit sur la base d'informations, de révélations faites par Le jour même. le jour même par le Parce que canard d'habitude, enchaîné. la justice est un peu plus On dit lente. qu'elle est en lente, France. mais non, en fait, la justice, et elle des va vite. informations qui peuvent être aussi sujets à contestation, qui sont faites sur Emmanuel Macron lorsqu'il est ministre, Ouais. ou encore récemment dans un livre qui a été rédigé par deux journalistes. Il mangeait n'en font pas beaucoup. l'objet. Donc soit on considère que chaque candidat à la présidentielle doit passer à la moulinette du parquet national financier. Pourquoi pas? Soit, mais à ce moment-là, on le fait sur tous les candidats. Là, on ne comprend pas pourquoi, quand c'est le canard enchaîné ou quand c'est tel candidat, ça fait l'objet d'une autosaisine, et sur un autre candidat, ça ne le fait pas.
Donc, Mais vous comprenez pourquoi juste que ce sont peut-être les sommes qui choquent. C'est peut-être juste ça qui peut peut-être un peu. oui, on peut comprendre voilà. ça, mais en même temps, vous savez, est-ce que les 120 000 euros qui ont été évoqués par lorsqu'on a fait état des frais de bouche d'Emmanuel Macron ou encore ces déplacements qu'il faisait à l'étranger pour en même temps, semble-t-il, c'était des révélations de la presse aussi, pour lever des fonds pour son propre parti ou d'utiliser les moyens de la République, vous faites le calcul des coûts de transport, etc. On peut aussi arriver à des sommes extravagantes. Mais à ce moment-là, tous les candidats à la présidentielle, on les passe à la moulinette du parquet national financier. Après, en même temps, 120 000 euros de frais de bouche, Anne, c'est tous les mois la même chose. Donc voilà. On me l'avait dit. Bah, voilà. Je ne faisais pas beaucoup de candidats de courtoisie. Donc Juppé qui a dit je ne veux pas être un plan B, Sarkozy qui se tait, Barouin qui a peu d'expérience à l'international. Vous imaginez un sommet avec Trump? Donald ne ferait qu'une béquée d'Harry Potter. Pas si sûr que ça. Laurent Wauquiez. Alors Laurent qui m'a demandé ma boulangère. C'est ça le problème. C'est tout son problème. Les gens voulaient plus de Sarkozy, c'est pas pour avoir un clone moins bien, comme une contrefaçon chinoise à bas prix. Alors il y a Xavier Bertrand. Est-ce qu'on peut se fier à un ancien assureur? Pas sûr. Quand on voit le mal que j'ai eu à me faire rembourser le dégât des eaux que j'ai eu chez moi. Et moi, vous m'avez testé chez votre boulangère? Non, c'est sans espoir. Ah, si, les gens connaissent votre tête, Christian Jacob. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez connu? Ah ouais. Ah, vraiment, ça me manque. J'ai des photos de vous nus, si ça. On va les envoyer au canard enchaîné. Voilà. Puis sinon, il y a NKM, elle est trop NKM. Il y a Giscard Balladur, ils sont trop vieux. Il y a Copé qui est trop seul. En fait, je ne vois qu'un seul plan B actuellement, Christian Jacob, c'est vous. Eh oui. Jacob président, Jacob président, Jacob président. Au moins, on lui a redonné le sourire. Voilà. Vous avez quand même oublié un petit truc dans les primaires quand même. Vous n'avez rien prévu en cas de problème en fait. Oui, écoutez, je vois pas comment on imagine refaire des primaires à 3 mois des Il paraît que c'est pas possible matériellement, c'est impossible. Non, c'est pas possible et c'est pas sérieux. Est-ce que depuis une semaine, vous vous dites vraiment, entre vous, c'est fichu? Honnêtement. Il va pas nous le dire. Regarde, il a commencé, il a hésité. Je vais vous faire des confidences. Je pense qu'on est dans une attaque qui est démesurée, qui est trop violente, qui est responsable. Je veux dire, vous le disiez en plaisantant tout à l'heure, mais vous avez raison de le dire, qu'on va lui reprocher, je ne sais pas quoi, le vase de Soissons ou autre chose. C'est un lynchage, ça n'est pas digne, mais voilà, c'est vendu avec, comme on dit. Donc, il faut être capable de serrer les rangs dans ces moments-là. Serrer les rangs, serrer les fesses, serrer les poings, les dents. Vous serrez tout. Allez, avec nous, vous allez ouvrir la bouche. Alors, quoi qu'il en soit, merci Christian Jacob de votre présence à nos côtés. Bon courage pour les semaines qui viennent. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.